Merci madame, nous allons parler de la dette. Toute l'Afrique envie notre président Brice Clotaire Oligui Nguema. Écoutons-le sur la dette. Et j'ai toujours été franc. Souvenez-vous de ce que Sankara disait à l'époque aux Nations Unies. Pourquoi je paye la dette? Une dette que je n'ai pas contractée, une dette qui peut-être m'a été imposée et que je ne vois pas des réalisations. Vous le dites si bien, la situation se dégrade sur les notations. Mais est-ce que le peuple vit des notations? Est-ce que le peuple mange les notations? C'est là qu'il faut se poser la question. Je suis parti aux élections présidentielles pour la première fois dans mon pays où toutes les échéances ont été payées, que ce soit la Banque mondiale, la BAD, l'AFD et autres, le FMI, tout avait été payé. Et pourquoi aujourd'hui il y a cette situation? Parce que nous avons constaté que certains projets menés avec ces opérateurs n'ont pas abouti, n'ont pas donné l'effet escompté par le peuple. Je peux vous prendre des exemples. Vous avez la route Ndende-Doussala, 32 km, financée par ces mêmes banques qui nous dégradent les notes et que nous payons chaque échéance. La route n'est pas réalisée. Dois-je continuer à payer? Nous avons le projet de l'eau. Regardez au Gabon. Les gens se plaignent de l'eau. Oui, je suis attaqué chaque jour pour de l'eau qui n'arrive pas au ménage. Il n'y a pas d'eau au robinet. Savez-vous combien nous avons dépensé pour ce projet? Nous avons payé 150 milliards de francs CFA pour le projet Piepal, avec les mêmes banques. Et je suis même parti à l'inauguration de ce chantier. On m'a fait croire que l'eau allait revenir au robinet. Je suis scientifique, on m'a parlé des théories scientifiques, la poussée d'Archimède. Mais venez à Libreville, il n'y a pas d'eau. Et ils sont partis. Donc pourquoi moi je continue à payer ce projet qui n'a pas d'eau? L'État gabonais s'est à nouveau engagé pour le même projet avec Suez à hauteur de 120 milliards de francs CFA. Donc nous payons 2 fois la même chose. Ce que je demande à toutes ces banques que vous citez, c'est de revenir sur la table des négociations et de nous dire pourquoi ça n'a pas marché. Et donc la conséquence actuelle, si vous avez suivi mon regard, j'ai demandé au Trésor public de suspendre les paiements de ces échéances. Tant que nous ne voyons pas d'eau au robinet. Il faut qu'ils viennent négocier. Nous n'allons pas payer pour rien. On paye pour ce qui a été réalisé. C'est ça le problème. Quand vous ne payez pas, on vous sanctionne, on vous dégrade la notation. Mais quand vous payez et que les projets ne suivent pas, vous faites comment? Depuis le début de la transition, je l'ai dit en toute sincérité, le peuple attend de moi, pas quelqu'un qui paye la dette, ils attendent de moi des projets qui arrivent à bon terme. C'est ce que le peuple attend. Ils attendent des universités, des écoles, des hôpitaux. Et ça marche. Ça pousse au Gabon. Lorsque nous travaillons avec les autres opérateurs, les routes avancent. Non seulement avec ces banques, nous avons un problème. Ce sont les décaissements. Je vais peut-être le dire ici sans langue de bois. Il y a qui sont là pour des projets. Il faut venir signer. Et vous arrivez, vous signez. Lorsque vous finissez de signer, le projet n'a même pas encore démarré. On vous prélève déjà de l'argent. Vous commencez à payer pour un projet qui va démarrer peut-être dans 1 an ou 2 ans. C'est ça le problème, ce qu'on ne dit pas la vérité. À un moment donné, il faut qu'on se dise. Et je le dis toujours où je passe, il faut que nos banques africaines s'adaptent aux réalités africaines. Parce que nous, les chefs d'État, on a besoin d'aller vite. Il y a l'urgence de satisfaire les populations. Quand je signe pour un prêt, je dois avoir l'argent et je dois voir les chantiers commencer. Mais je ne veux pas signer et qu'on commence à me prélever et que le chantier commence 1 an, 2 ans après. Vous avez même certains chantiers où vous signez et vous ne les voyez pas aboutir. C'est celui qui arrive après vous qui bénéficie des résultats. Et on applaudit que oui, celui qui était avant était mauvais, et celui qui est arrivé, il a amené le projet à terme. Mais parce qu'il y a une lenteur dans les décaissements. Et cela, je le dis au président de certaines institutions lorsque nous avons échangé et que j'ai reçu à Libreville, il faut réformer le système. Il faut comprendre l'urgence des chefs d'État. Il faut accélérer les décaissements pour que les choses avancent. Je vous parle d'une route de Ndende-Doussala, des 32 km. Moi-même, je suis allé. Nous avons lancé les travaux avec cette banque. À la télé, filmé. Mais on ne le fait pas pour la campagne. Moi, je ne fais pas des choses pour aller aux élections. Je fais des choses pour mon peuple. Parce que je suis franc et je suis sincère. Ce que je peux, je le fais. Nous sommes allés en Ndende-Doussala. La campagne est finie il y a bien longtemps. Nous avons payé. Mais cette route n'a pas abouti. Je vais peut-être citer ici un opérateur, Ibomaf, que j'ai fait venir à Libreville, qui est en train de me livrer 81 km de route avec 2 péages. Donc pourquoi on doit continuer à payer? Il faut qu'on s'assied sur une table et qu'on négocie. Et avec le FMI, je l'ai dit, nous allons arriver à un programme où nous allons signer. Mais je n'ai pas envie d'aller dans un programme si ma dette n'est pas auditée. Donc c'est nous-mêmes qui avons demandé l'audit. C'est moi qui demande l'audit. Je veux savoir sur quoi je signe.
sur ce que je dois. Mais je ne vais pas aller dans un programme avec le FMI où il n'y a pas d'audit. On me dit tu dois tant de milliards, tu dois tant, mais c'est pas audité. On est parti sur 3 montants. Lorsque nous avons fait la transition, il y avait un montant. Au milieu de la transition apparaît un autre montant. Aujourd'hui, on vous donne un autre montant. Quel est le vrai montant de cette dette? Je veux savoir en tant que chef d'État. Et donc aujourd'hui, je pense qu'il y a des audits qui se font à Libreville. Il y a des cabinets qui sont en train de faire des audits sur notre dette. Et après, nous allons signer avec le FMI. Je suis en phase de travailler avec le FMI, en toute transparence.